Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. J'espère ce matin que chacun se porte bien. Sinon, je vous le souhaite. Alors ce matin, nous allons parler d'un phénomène qui sévit à travers le monde aujourd'hui. Ce qu'on appelle les sectes, ou alors la secte. Alors définissons un peu secte comme un ensemble de personnes professant une même doctrine ou alors une même idéologie. Et la première question ici qu'on peut se poser, à savoir, est-ce que l'Église est une secte? Ou alors notre communauté est une secte? Pour un départ, je dirais oui, mais plus tard, je vous répondrai aussi par non. Je vais vous dire oui parce qu'effectivement, en tant qu'Église, on peut partager la même doctrine. C'est-à-dire, si c'est moi qui suis catholique, la doctrine catholique. Celui qui est protestant, la doctrine protestante, ou alors pentecôtiste. Dans ce cas, c'est un peu positif. Mais il faut qu'on évoque aussi le terme secte pernicieuse. La secte pernicieuse ici, ça veut dire quoi? Les sectes qui sont dangereuses, donc les organisations dangereuses. Aujourd'hui, on a des sectes où des personnes se rassemblent parce qu'effectivement, ils veulent être riches. Et parfois, pour eux, ça devient un impératif. Il faut à tout prix qu'ils soient riches. Ils se retrouvent donc alors dans ces domaines-là, où maintenant on va leur exiger de livrer son père, de livrer sa mère, peut-être son enfant, ou alors de livrer, je ne sais, sa soeur ou son frère. Et vous voyez donc que lorsqu'il y a donc de tels sacrifices, ça ne correspond plus vraiment à la volonté de Dieu. On a des sectes, par exemple, où on sacrifie des enfants du genre, on les pile dans les mortiers pour les tuer, ou ils boivent de leur sang. Imaginez-vous un peu, la plupart des gens qui entrent dans ce genre de choses-là, ce sont beaucoup plus les jeunes. Mon frère, toi qui es jeune et qui m'écoutes ce matin, il faut que tu comprennes que tu as de l'avenir et que même dans ces sectes, le diable ne choisit pas n'importe qui. Le diable choisit celui qui brille. Il choisit celui qui en aura très puissant, très influent et très fort pour se servir de lui dans le but d'abord de le détruire, d'arracher son âme et d'arracher ce que Dieu t'a donné pour servir les autres membres qui sont dans ces loges-là. Je ne vais pas citer forcément les loges ici, mais je vais dire à beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des langages séduisants dans ces sectes pernicieuses-là que ces langages-là, mes frères, c'est le langage de la perdition et qu'il est temps de quitter ce genre de milieu. Ce qui me fait encore mal, ce qui me choque, c'est que dans ces milieux de sectes pernicieuses, on retrouve beaucoup d'hommes de Dieu. On a des prêtres même, on a des pasteurs, on a même des bergers. Et tout ça pourquoi? Pour rechercher la gloire, pour rechercher l'argent. Si tu es enfant de Dieu au départ et que plus tard, tu te retrouves dans ce genre de choses-là, ça veut dire que tu n'as jamais cru en Dieu. Parce que lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu, ça nécessite même souvent la patience. Dieu a promis de te bénir. Dieu a promis de t'élever. Dieu a promis, mon frère, de t'accorder la gloire. Si Dieu a béni Abraham, qu'il a servi avec fidélité, qui a été patient, pourquoi pas toi? Si Dieu a béni Abraham malgré son âge, si Dieu a béni Sarah malgré son âge, pourquoi pas toi? Toi, tu n'as que 25 ans, tu n'as que 30 ans, tu n'as que 40 ans, tu te recouvres dans ce domaine-là. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que ces voies, c'est souvent des voies à sens unique, où lorsqu'on entre, on ne peut plus ressortir, parce que l'ennemi, ou alors le diable, contrôle beaucoup de personnes. Et actuellement dans le monde, il faut comprendre qu'il y a deux camps. Il y a le camp des enfants de Dieu, qu'on peut appeler les chrétiens, c'est-à-dire que ceux qui sont nés en Christ, ceux qui vivent en Christ. Il y a maintenant le camp des enfants des ténèbres, ou alors les enfants de Satan. Ceux qui, lorsqu'ils passent le mal à offenser les autres, à blesser les autres, ça ne leur dit absolument rien. Donc, lui, il fait le mal. Pour lui, le mal là, c'est comme un bien. Donc, ils n'ont pas de conscience. Ils savent qu'ils ont déjà tout perdu, et raison pour laquelle ils vont infliger quelques souffrances aux personnes. Et aux jeunes également, vous avez des diplômes, c'est vrai. Vous voyez, vos parents vous ont inscrit à l'école. Hein? Vous avez fréquenté, vous avez eu votre baccalauréat, vous avez votre licence, votre maîtrise, vous avez même votre doctorat. Mais, vous voyez, quelqu'un vient vous proposer à la dernière minute d'entrer dans ces choses-là. Et pourtant, ton parcours même déjà est riche. Si par exemple tu as le bac, la licence, n'attendons pas forcément que le gouvernement nous dise que non, viens faire ci ou viens faire ça. Mais à partir des connaissances que tu as acquises à l'école, toi-même tu peux créer parce que tu as développé une certaine intelligence, une certaine sagesse même. Et on voit donc que beaucoup de personnes, des jeunes entrent dans ces choses-là parce que ils ont besoin de la gloire. Ils ont besoin du pouvoir.
Ils ont besoin d'être respectés partout où ils vont passer. Ils ont besoin d'argent. Mon frère, est-ce que tu sais même que l'argent que tu peux avoir là, tu peux être conditionné au point de ne même pas bien l'utiliser. Je connais des gens qui ont des milliards mais qui passent leur temps à vivre dans les hôtels. Parce que l'argent que le diable leur donne là, c'est un argent conditionné. Ils ne font rien de bon avec. Il y en a aussi des personnes qui, vous voyez, ils ont tellement d'argent, mais leurs enfants souffrent. Leurs enfants, ils n'ont même pas de chaussures. Ils n'ont pas d'habits. Ils n'ont même pas... C'est-à-dire leurs enfants sont malheureux. Parce qu'ils n'acceptent pas d'adhérer à leur secte là. Et il y en a aussi dans les familles qui, vous voyez, ils ont des repas spéciaux. Imaginez-vous un peu ce qu'on appelle les repas spéciaux. C'est parfois ce qu'on appelle chez nous les caca. On m'avait invité dans une maison où, je ne vais pas citer le nom de la personne, où je suis arrivé, pendant que je commençais à prier, c'était un vendredi. Une des filles de ce monsieur a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Je me suis dit, ah, peut-être qu'elle pleure à partir de la prière qui est faite, ou alors l'enseignement qui a été fait, elle est touchée, elle est peut-être coupable de quelque chose et elle voudrait se repentir. Mais à la fin de la prière, elle est venue vers moi, elle m'a dit vraiment, mon berger, ne parle à personne de ce que je vais te dire. Quand tu m'entendais, quand tu me voyais pleurer là, c'est que chaque vendredi, il y a notre plat spécial ici là, qu'on appelle les caca, que notre père nous exige à manger. Il m'a dit, mon berger, chaque fois, je vais à l'école avec beaucoup d'argent, des centaines de mille par jour. Mais elle me dit, je ne suis pas heureuse. Bien que j'ai cet argent, je ne suis pas heureuse. Parce que les conditions dans lesquelles j'ai cet argent-là ne sont pas les conditions normales. Je lui ai dit, ma fille, ce qui va te sauver, c'est que tu as parlé. Et je sais une chose, c'est que le Seigneur va te libérer de ces milieux-là. Et plus tard, la fille, je lui ai donné mon numéro. Elle et moi, elle venait souvent me voir même en cachette. On a commencé à prier. Pendant qu'on priait, elle vomissait souvent. Ces choses-là sortaient de son corps. Le sang, elle vomissait le sang. Jusqu'à un jour, le Seigneur l'a totalement libérée. Et par la grâce de Dieu, cette fille a été bénie au point où elle a quitté le pays. Elle est allée faire sa vie où elle est heureuse maintenant. Où elle n'a plus besoin de cet argent conditionné pour avoir la vie ou bien pour avoir ci ou ça. Mon frère, ce que je vais te dire, c'est dans la vie, il faut être patient. Si le Seigneur t'a promis l'argent, il faut comprendre que tu en auras abondamment. Et dis-toi que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois misérable. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit toujours dans la souffrance. Que tu sois toujours le plus malheureux au monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois briller. Et ce matin, je prie que par ta patience, le Seigneur t'aide à briller. Parce qu'il a mis en toi quelque chose de précieux. Et cette chose de précieux-là, parfois, c'est ton âme que Satan veut. Vous voyez, ce corps-ci, l'enveloppe là, ce n'est qu'une enveloppe qui contient l'homme. Moi, j'appelle ça l'enveloppe, la chair là. Ce n'est qu'une enveloppe qui contient l'homme. Le plus important dans l'homme, c'est ce qu'on appelle l'âme, notre âme. Et l'ennemi dans l'homme veut détruire notre âme. Satan sait qu'il n'a plus rien, il n'a plus rien à gagner. Il veut donc alors nous séduire pour que notre âme soit détruite. Et Satan nous séduit donc comment? Il nous séduit donc par cette richesse-là. Il nous séduit donc alors par ses fausses doctrines. Il nous séduit donc alors par ses fausses manœuvres. Hein? Lorsqu'on va te dire que non, viens, on va te faire ci, on va te faire ça. Mais lorsque tu es déjà dedans, les conditions qu'on va te poser, tu vas comprendre que ici là, tu dois un peu sortir. Il y a des gens à qui on a donné les bagues. Ils ont je ne sais quoi qu'on leur donne là-bas. On leur donne les huiles, les poudres. Et j'insiste encore sur les hommes de Dieu qui apprennent ces genres de choses-là. Qu'est-ce que vous enseignez vraiment au peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants de Dieu? Vous les hommes de Dieu qui apprennent ces choses. Vous qui voyez de pays en pays, vous voyagez pour aller prendre telle poudre, pour aller prendre telle écorce, pour aller prendre telle huile, pour attirer les foules. Et après, lorsque vous aurez des milliers de fidèles, on va dire que vous êtes puissant. Mais de quelle puissance il s'agit? Ici là. Il s'agit de la puissance des ténèbres, de la puissance maléfique. Et vous qui êtes dans ce genre de milieu là, mon frère, c'est le moment de quitter et d'aller là où on prêche réellement Jésus-Christ de Nazareth. N'allez pas forcément dans les églises, on va seulement prêcher la prospérité. Une église où on prêche seulement la prospérité, mon frère. Quitte cette église, il n'y a pas de Dieu dedans. Entre dans une église, entre dans un milieu où on prêche le repentir. Là où on prêche Jésus-Christ de Nazareth, là où on prêche la vérité. Ce n'est pas une église où on va seulement te dire, Dieu va te bénir. Oh, je prophétise que demain tu vas te marier. Oui, après quoi? Tu peux recevoir le mariage, l'argent et tout ça et aller en enfer. Mon frère, sois sage. Le Seigneur t'appelle ce matin, il te dit, sois sage. Reviens à Jésus et Jésus reviendra à toi.
Quitte cette secte pernicieuse-là. Quitte cette secte pernicieuse. Elle ne fait que te détruire. Et c'est toi qui es dans cette secte-là, tu te retrouves avec un cancer. C'est toi qui as le sida. Tu te retrouves dans cette secte-là avec des maladies bizarres, des choses anormales que tu n'avais même pas au départ. Parce que ces éléments que tu consommes, le diable les a détruits de façon un peu plus sincère. Il les a détruits. Ça ne te sert à rien. Et les éléments même que toi tu ne peux même plus manger. Hein? Une personne libre, c'est qu'il peut manger ses légumes, il peut manger sa viande. Mais quelle est la viande que toi tu iras manger là-bas que les autres ne peuvent pas manger? Mon frère va vous faire croire que non. C'est le monde des sages, le monde des ci, de ça. Ça, c'est le diable. Et la Bible dit, le diable n'est qu'un menteur. Il ne vient que pour détruire. Il n'est qu'un voleur. Mon frère, si tu suis la voie de Satan, c'est le moment de la quitter. Parce que c'est une voie qui ne te ramènera à rien. Vous avez vu la plupart de ces personnes-là qui sont entrées dans ces loges-là, qui et plus tard sont devenues célèbres. Mais vous avez un peu vu comment ils finissent, comment ils meurent. Avant leur mort, vous avez entendu d'abord comment leur confession et bien d'autres. Parce que quand tu vas là, on va te donner un serpent, on va te donner un totem, on va te dire que c'est ça qui va t'attirer l'argent, c'est ça qui va t'attirer ci ou ça. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que toute personne impliquée dans la secte, si vraiment tu veux quitter, ce matin je prie que le Seigneur t'aide à quitter, qu'il t'arrache de la main de Satan et que tu quittes ce monde des ténèbres. Loué soit Jésus-Christ.